Bonjour et bienvenue. Apprenons le français ensemble. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Parler français avec confiance en 30 jours. Je suis Carla, votre professeure de français. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre deuxième leçon. Avant de commencer, prenez une profonde respiration, détendez-vous et souvenez-vous d'une chose importante. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour parler français. Vous avez seulement besoin de pratiquer un peu chaque jour. Aujourd'hui, nous allons écouter, répéter et pratiquer des conversations réelles et naturelles. Nous allons apprendre ensemble à parler plus facilement, plus naturellement et avec plus de confiance. Et comme toujours, mon étudiant Lucas est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lucas. Bonjour Carla. Bonjour tout le monde. Pour être honnête, je suis encore un peu nerveux quand je parle français. Je comprends beaucoup de mots, mais quand je veux répondre, mon cerveau traduit tout avant de parler. Parfois, je parle très lentement. Et parfois, je ne trouve pas les bons mots. Et tu sais quoi, Lucas? C'est complètement normal. Tous les étudiants passent par cette étape. Quand vous apprenez une nouvelle langue, votre cerveau essaie d'abord de traduire. Mais avec la pratique, votre cerveau commence petit à petit à penser directement en français. C'est exactement notre objectif aujourd'hui. Alors, chers auditeurs, ne soyez pas stressés, ne soyez pas timides. Parlez avec nous à voix haute. Même si vous faites des erreurs, continuez à parler, parce que chaque erreur vous rapproche de la fluidité. Alors, commençons ensemble. Lucas, comment s'est passée ta journée hier? Hier, j'étudie le français, je regarde une vidéo et je mange avec ma famille. Très bien Lucas, mais faisons une petite correction. Quand nous parlons d'une action passée, nous utilisons le passé composé. Écoute bien. J'étudie devient j'ai étudié. Je regarde devient j'ai regardé. Je mange devient j'ai mangé. Maintenant, répète après moi. Hier, j'ai étudié le français. Hier, j'ai étudié le français. J'ai regardé une vidéo intéressante. J'ai regardé une vidéo intéressante. J'ai mangé avec ma famille. J'ai mangé avec ma famille. Excellent. Vous voyez, le français devient plus facile quand vous pratiquez phrase par phrase. Encore une fois, mais plus naturellement. J'ai étudié le français hier soir. J'ai regardé un podcast français. J'ai mangé au restaurant avec mes amis. Magnifique. Vous progressez déjà. Maintenant, imaginons une situation réelle. Tu es dans un restaurant français. Écoutez attentivement la conversation, puis répétez. Bonsoir monsieur, bienvenue dans notre restaurant. Bonsoir. Avez-vous une réservation? Oui, une réservation au nom de Lucas. Parfait, suivez-moi s'il vous plaît. Voici votre table. Merci beaucoup. Voici le menu. Êtes-vous prêt à commander? Puis-je avoir un sandwich au poulet, s'il vous plaît? Bien sûr. Voulez-vous aussi des frites ou une salade? Je voudrais des frites, s'il vous plaît. Très bon choix. Et comme boisson? Un jus d'orange, s'il vous plaît. Parfait. Votre commande arrive dans quelques minutes. Maintenant, une conversation naturelle entre deux amis. Écoutez le rythme de la conversation. Salut Carla, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, c'est vrai. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. J'ai été très occupé ces derniers jours. Et toi?
Moi aussi, je travaille beaucoup, mais je suis heureuse. Qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Je vais rendre visite à ma sœur et passer du temps avec ma famille. Et toi ? Je vais étudier le français. Et peut-être regarder un film français. Excellente idée. Regarder des films en français aide beaucoup pour la prononciation. Carla, combien de temps faut-il pour parler français couramment ? Très bonne question. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse exacte. Chaque personne apprend différemment. Mais si vous pratiquez chaque jour, même seulement 15 minutes, vous serez surpris par vos progrès après quelques mois. Parfois, j'ai l'impression de ne pas progresser. Oui, c'est une sensation normale. Quand on apprend une langue, le progrès est souvent invisible au début. Mais votre cerveau travaille chaque jour, chaque podcast, chaque phrase, chaque répétition construit votre français petit à petit. Maintenant, allons faire du shopping. Bonjour monsieur, puis-je vous aider ? Bonjour. Oui, je cherche une veste pour l'hiver. Quelle taille portez-vous ? Je porte du médium. Et quelle couleur aimez-vous ? J'aime le noir et le bleu foncé. Je vous conseille cette veste. Elle est très confortable et très élégante. Ah oui, elle est magnifique. Puis-je l'essayer ? Bien sûr, la cabine d'essayage est juste à droite. Demandez de l'aide. Excusez-moi madame, pouvez-vous m'aider ? Bien sûr. Quel est le problème ? Je cherche la gare. D'accord. Continuez tout droit pendant 2 rues. Puis, tournez à gauche. La gare sera en face du supermarché. Parfait, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne journée. Rencontrez de nouvelles personnes. Bonjour, je m'appelle Luca. Ravi de vous rencontrer. Bonjour Luca. Moi, c'est Carla. Que faites-vous dans la vie ? Je suis étudiant en commerce. Et vous ? Je suis professeur de français. Depuis combien de temps apprenez-vous le français ? Depuis environ 6 mois. C'est très bien, votre français progresse rapidement. Imagine maintenant que nous sommes dans un petit café à Paris. Écoutez attentivement la conversation. Bonjour monsieur, bienvenue au Café Lumière. Vous désirez ? Bonjour, oui, je voudrais un café crème et un croissant au beurre s'il vous plaît. Bien sûr monsieur. Vous voulez autre chose ? Oui, un jus d'orange aussi. Très bien. Vous mangez sur place ou à emporter ? Sur place. Le café est très joli. Merci beaucoup. Votre commande arrive dans quelques minutes. Luca, pourquoi apprends-tu le français ? Parce que j'aime beaucoup la langue française. Je trouve le français élégant, romantique et très beau. Et aussi, je veux voyager en France un jour. Oh, c'est une excellente motivation. Quelle ville voudrais-tu visiter ? Paris, bien sûr. Je veux voir la Tour Eiffel, marcher dans les petites rues, manger des croissants et parler français avec les habitants. Ça fait rêver. Et tu sais quoi ? Le plus important, ce n'est pas de parler parfaitement. Le plus important, c'est communiquer. Même avec des erreurs, si tu parles avec confiance, les gens te comprendront. Ça me rassure beaucoup, parce que parfois, j'ai peur de faire des erreurs. Et pourtant, les erreurs sont nécessaires. Même les Français font des erreurs parfois. Maintenant, répétez ces phrases importantes avec confiance. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ?
Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Et toi? Je vais très bien, merci. Et toi? Qu'avez-vous fait hier? Qu'avez-vous fait hier? J'ai étudié le français hier. J'ai étudié le français hier. J'ai regardé une vidéo en ligne. J'ai regardé une vidéo en ligne. J'ai mangé avec ma famille. J'ai mangé avec ma famille. Avez-vous des projets pour ce week-end? Avez-vous des projets pour ce week-end? Je vais rendre visite à mon ami. Je vais rendre visite à mon ami. Je prévois de rester à la maison. Je prévois de rester à la maison. Puis-je avoir un sandwich au poulet, s'il vous plaît? Puis-je avoir un sandwich au poulet, s'il vous plaît? J'aimerais un verre d'eau, s'il vous plaît. J'aimerais un verre d'eau, s'il vous plaît. Où est la gare? Où est la gare? Excusez-moi, pouvez-vous m'aider? Excusez-moi, pouvez-vous m'aider? Je l'apprécie vraiment. Je l'apprécie vraiment. Ravi de vous rencontrer. Ravi de vous rencontrer. J'apprends le français. J'apprends le français. C'est difficile, mais intéressant. C'est difficile, mais intéressant. Je veux parler français couramment. Je veux parler français couramment. Je pratique tous les jours. Je pratique tous les jours. Je fais des progrès. Je fais des progrès. Je me sens plus confiant maintenant. Je me sens plus confiant maintenant. Je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Écoutons maintenant quelques expressions très utiles en français. Oui, je suis prêt. Le premier mot est projet. Un projet, c'est quelque chose que vous décidez de faire dans le futur. Par exemple, mon projet est de voyager en France l'année prochaine. Luca, quel est ton projet? Mon projet est de parler français couramment et aussi de visiter Paris un jour. Excellent projet, Luca. Et vous, chers auditeurs, quel est votre projet? Prenez quelques secondes et essayez de répondre en français. Le deuxième mot est couramment. Parler couramment signifie parler facilement, naturellement, sans trop hésiter. Par exemple, je veux parler français couramment. Luca, est-ce que tu veux parler français couramment? Oh oui, absolument. Parfois je parle lentement, mais je veux parler plus naturellement. Et tu vas y arriver, petit à petit, avec la pratique. Le troisième mot est apprécier. Apprécier signifie aimer quelque chose ou être reconnaissant. Par exemple, j'apprécie votre aide. Luca, qu'est-ce que tu apprécies dans la langue française? J'apprécie la prononciation française et aussi la culture française. Je trouve la langue très élégante. Oui, le français est une très belle langue. Le mot suivant est très important. Confiance. La confiance, c'est croire en soi-même. Quand vous avez confiance, vous osez parler.
même avec quelques erreurs. Luca, est-ce que tu te sens plus confiant maintenant? Oui, Carla. Au début, j'avais très peur de parler, mais maintenant, je me sens plus à l'aise. C'est merveilleux. La confiance grandit avec chaque conversation. Le 5e mot est défi. Un défi, c'est quelque chose de difficile, mais positif. Apprendre une langue est un défi, mais c'est aussi une aventure magnifique. Luca, quel est le plus grand défi pour toi en français? Je pense que la prononciation est encore difficile pour moi. Parfois, les mots français sont compliqués. Oui, mais c'est normal. Avec l'écoute et la répétition, la prononciation devient plus facile. Maintenant, le mot progrès. Les progrès signifient s'améliorer petit à petit. Par exemple, je fais des progrès chaque semaine. Luca, est-ce que tu vois tes progrès en français? Oui, avant, je ne pouvais pas comprendre les podcasts français. Mais maintenant, je comprends beaucoup plus. Fantastique. Même les petits progrès sont importants. Et enfin, le dernier mot, pratique. La pratique, c'est répéter quelque chose encore et encore pour devenir meilleur. Sans pratique, il est difficile de progresser. Luca, comment pratiques-tu le français chaque jour? J'écoute des podcasts, je regarde des vidéos et parfois je parle seul en français dans ma chambre. Et c'est une excellente méthode. Parler seul est très utile pour gagner en confiance. Très bien, Luca. Répétons ensemble les nouveaux mots. Projet, Projet, couramment, couramment, apprécier, apprécier, confiance, confiance, défi, défi, progrès, pratique. pratique. Magnifique. Et vous, chers auditeurs, essayez maintenant de créer vos propres phrases avec ces mots. C'est une excellente manière de mémoriser le vocabulaire naturellement. Merci Carla. J'ai beaucoup aimé cette partie du podcast. Moi aussi, Luca. Vous avez terminé la 2e leçon de notre podcast Parler français avec confiance en 30 jours. Aujourd'hui, vous avez pratiqué le passé composé, des conversations réelles, des phrases utiles et la prononciation française. Souvenez-vous, la fluidité ne vient pas de la perfection. La fluidité vient de la pratique, de la répétition et de la confiance. Bravo, vraiment bravo. Si vous écoutez encore ce podcast maintenant, cela signifie que vous êtes sérieux dans votre apprentissage. Et je suis très fière de vous. Aujourd'hui, vous avez parlé français. Oui, peut-être lentement, peut-être avec quelques erreurs, mais vous avez parlé. Et c'est cela le plus important. Continuez chaque jour, un petit peu, encore, et un jour, vous parlerez français naturellement, avec confiance et avec plaisir. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci Carla. Et merci à tous nos auditeurs. À demain pour une nouvelle aventure en français.
À demain tout le monde. Et n'oubliez jamais, le français n'est pas seulement une langue. C'est une nouvelle façon de voir le monde. Au revoir et prenez soin de vous.